Bismillah walhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a huda. Amma ba'du fa aujourd'hui le 15 du mois de Al-Muharram de l'année 1445 après la hijra de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nous entamons la première assise de notre série d'assises sur l'explication du livre Ba'du Fawaidi Surat al-Fatiha. Alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc quelques bénéfices que nous retirons de Surat al-Fatiha du Cheikh al-Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab ibn Sulaiman al-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Encore une fois dans cette série de cours du mercredi où nous révisons ensemble des épîtres concises dans lesquelles ou à travers lesquelles nous révisons des bases, des fondements et une science que nous avons déjà étudiée précédemment dans des assises et dans des études d'autres livres. Comme à notre habitude, j'évoque ici rapidement quelle est la méthodologie que je vais emprunter dans l'étude de ce livre, de cet épître. Ce sera une étude qui sera concise, car c'est un livre et c'est une épître concise elle-même. C'est-à-dire que nous allons essayer de terminer le livre en deux assises, l'assise d'aujourd'hui et l'assise de la semaine prochaine. Je me baserai en particulier sur l'explication de Cheikh Al-Allama Salih Al-Fawzan, hafidahullah ta'ala. Donc, je prendrai certains passages de son explication de ce livre. Je ne traduirai pas toute l'explication du livre de Cheikh, hafidahullah, et j'apporterai quelques commentaires, comme à mon habitude, à l'explication de Cheikh et au livre de base, l'épître de base, Al-Matn, qui est donc quelques bénéfices que nous retirons de Surat al-Fatiha, de Cheikh al-Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab al-Tamimi, rahimahullah ta'ala, qui est mort en 1206 de l'Hégire, que nous n'avons plus à présenter, rahimahullah azza wa jal. Et ce livre vient s'ajouter à une série de livres que nous avons pu, bifadlillahi tabaraka wa ta'ala wahda, étudier ensemble, ici dans cette mosquée, Masjid al-Rahma de la ville d'Evry, du quartier du Chantier du Coq, walillahi alhamd. Cheikh al-Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab commença cet épître en disant Bismillahir-Rahmanir-Rahim, donc al-Basmala. Puis il donne le titre de l'épître Ba'du Fawaida min Surat al-Fatiha. Donc quelques bénéfices que nous retirons de Surat al-Fatiha. Puis il récita les trois premiers versets, où il rapporta ici les trois premiers versets de cette sourate. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Nous dirons ici en introduction que Surat al-Fatiha est une sourate grandiose. C'est même la sourate la plus grandiose du livre d'Allah tabaraka wa ta'ala, comme ceci est rapporté dans un hadith rapporté par l'imam al-Bukhari et autres, rahimahullah, par Abu Sa'id ibn al-Mu'alla radiyallahu anhu. Et ceci fait partie des mérites de Surat al-Fatiha que je vais énoncer ici, ou quelques mérites de Surat al-Fatiha que je vais énoncer ici en introduction à notre étude de ce livre. Donc dans ce hadith, Abu Sa'id ibn al-Mu'alla radiyallahu anhu nous dit qu'il est rentré un jour dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour y prier. Il entama sa prière, puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam rentra et l'appela. Et ce dernier termina sa prière. Puis lorsqu'il vint au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui demanda qu'est-ce qui t'a empêché de me répondre? Dans le sens approximatif du hadith, qu'est-ce qui t'a empêché de me répondre et de venir à moi lorsque je t'ai appelé? Et Abu Sa'id ibn al-Mu'alla dit qu'il était en prière. C'est ceci qui l'a empêché de venir. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam de lui dire: je vais certes t'informer de la sourate la plus grandiose du Coran avant que tu sortes de la mosquée. Et selon les versions et les narrations du hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam resta dans la mosquée, puis
ce compagnon vint lui rappeler cette parole et à ce moment-là, il lui dit que c'est Surat al-Fatiha et c'est Sab'ul Mathani qui lui a été donné et Al-Qur'an Al-Azim. Ceci fait partie des mérites les plus grandioses de cette surah. Le fait que cette surah est la plus grandiose du livre d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, Surat al-Fatiha. Ceci est important de se le rappeler, ayyuha al-ikhwa, car on a tendance à donner de l'importance à, on ne dit pas à des choses qui n'en ont pas, mais plus d'importance à des choses qui ont moins d'importance que ce qui est effectif, ce qui est réellement. C'est-à-dire qu'on aura tendance à donner plus d'importance à des sciences qui seront peut-être secondaires, entre guillemets. Bien sûr, en religion, il n'y a pas de sciences secondaires, on dira. Du moment que ceci a un rapport avec notre religion, ce sont des sciences religieuses. Mais le Coran, le livre d'Allah, tabaraka wa ta'ala, sans aucun doute, comme vous le savez, est la base de notre religion. Et lorsque nous parlons de la sourate la plus grandiose de ce livre, il nous faut, au moment où nous l'étudions, au moment où nous la récitons, au moment où nous l'apprenons, donner notre importance par notre cœur, aussi en lui donnant une attention particulière et aussi par nos actions à cette sourate grandiose comme l'a donné son importance notre Seigneur Tabaraka wa Ta'ala. De même que son prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons. Donc il est très important de se rappeler cette chose-là, le fait que la sourate la plus grandiose du livre d'Allah Tabaraka wa Ta'ala est bien Surat al-Fatiha. Et c'est une sourate que l'ensemble d'entre nous connaissons. Regardez la miséricorde de notre religion, la miséricorde de notre Seigneur Tabaraka wa Ta'ala. Cette sourate la plus grandiose, la sourate qu'il nous a imposé de réciter au minimum 17 fois par jour dans nos prières obligatoires. Au minimum, tu la récites 17 fois par jour. Cette sourate qui est un pilier, comme nous allons le voir ici dans les mérites de l'Fatiha, un des piliers de la prière. Et autre que cela, parmi les mérites de cette sourate, est une sourate qui est facile à apprendre, facile à retenir et dans lesquels se trouvent beaucoup de bénéfices, ou dans l'explication ou l'exégèse de cette sourate se trouvent beaucoup de bénéfices qui te sont très utiles dans ta religion. C'est-à-dire que c'est une sourate qu'il t'est facile d'apprendre, de retenir, de réciter, et même d'étudier. Et de cette sourate, tu retireras beaucoup de bénéfices qui te seront utiles de manière journalière dans ta religion. Ceci fait partie de la miséricorde de notre Seigneur Tabaraka wa Ta'ala et de la facilité de notre religion. Parmi les mérites aussi de Surat al-Fatiha, nous trouvons que, comme je viens de le dire, elle est un pilier parmi les piliers de la prière. C'est-à-dire que la prière de l'un d'entre nous n'est pas complète, elle n'est même pas valide sans la récitation de Surat al-Fatiha, bien sûr pour celui qui peut la réciter, qui a la capacité de la réciter. Ceci d'après la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Point de prière pour celui qui n'a pas récité l'ouverture du livre ou la Fatiha du livre. Donc, Surat al-Fatiha. Nous voyons aussi parmi les mérites de cette sourate l'histoire de cette personne qui a été piquée par un scorpion, et selon ces différentes versions, et donc les gens de cette contrée ont demandé aux compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam s'il y avait parmi eux un raqi, quelqu'un qui pratiquait ar-ruqya, donc la récitation sur le malade, ceci afin de rechercher le remède ou la guérison par cela. Et en effet, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont pratiqué ar-ruqya avec quoi? Avec Surat al-Fatiha. Puis, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam en fut informé, il répondit: et qui t'a informé qu'elle était une guérison? Nous voyons ici que cette sourate est une guérison par la permission d'Allah tabaraka wa ta'ala, qu'elle suffit par la permission d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et nous trouvons des paroles des savants de l'islam à propos du mérite de cette sourate, retiré de ce hadith qui est rapporté dans les deux recueils authentiques, comme par exemple les paroles de l'imam Ibn al-Qayyim,
où il détaille à de maints endroits dans ses livres les bienfaits que tu peux retirer de Surat al-Fatiha et de sa récitation et de l'utiliser comme une guérison par la permission d'Allah Tabaraka wa Ta'ala dans ta ruqya, dans ta récitation pour ce but. De même, parmi les mérites de cette surah, ici, pour rapporter un mérite qui est en relation avec ce dernier, le fait qu'elle réunit deux guérisons. La guérison des cœurs et la guérison des corps. Comme le dit Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala, dans ce livre, qui est un livre dans lequel il rapporta nombre de bénéfices qu'il retira de Surat al-Fatiha, et plus précisément de un verset de cette surah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Quel est ce livre? Ayyuha al-ikhwa, celui qui donne la bonne réponse, il a un cadeau. Parmi les cadeaux qui sont à la maison, hein? Il a un cadeau pour dimanche, Inch'Allah. Hein? Tfadal akhi. Nam? La. Tfadal billah. Là. Hein? C'est quoi un livre de l'imam Ibn al-Qayyim où il détaillait, où il rapporta beaucoup de bénéfices que l'on retire de Surat al-Fatiha, et en particulier de ce verset Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Le livre a été écrit sur ce verset. Amin. Je ne sais pas comment ils le traduisent en français, je suis désolé. Si c'est la traduction en français, moi je me rappelle d'une traduction ancienne, car il a été traduit anciennement, une traduction comme cela, donc je ne sais pas, peut-être que c'est celui-là, mais... Ouais, Shabab. Hein? Tfadal Kamel. Ahsant, le nom en entier de ce livre. Madarij as-salikin fi manazil as-sa'ilin bayna iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Il traduisait à l'époque, je ne sais pas la traduction, bien sûr, il y a à revoir par rapport à cela, mais lorsqu'il a été traduit, je pense, la première fois, il disait le sentier des itinérants. C'est comme ça qu'il l'avait traduit. Madarij as-salikin fi manazil as-sa'ilin bayna iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tout le livre est construit sur cela. Cette place qu'il y a entre iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Et c'est un livre qui est grandiose. Un livre qui est grandiose de l'imam Ibn al-Qayyim, où il rapporte nombre de bénéfices que nous retirons de cette surah. Puis nous dirons que parmi les noms de cette surah, je vais en rappeler ici une dizaine. Bien sûr, les savants ont divergé par rapport à certains de ces noms, et certains en ont rappelé plus que 10, comme par exemple l'imam al-Qurtubi dans son tafsir, on a rappelé 12, et d'autres que cela parmi les savants de l'islam en ont rappelé un certain nombre. Ici je rappellerai à peu près une dizaine de ces noms, et nous verrons dans l'étude du livre certaines explications à propos de ces noms. Donc Surat al-Fatiha est appelée Fatihatul Kitab. Fatihatul Kitab, Surat al-Fatiha, Fatihatul Kitab. Elle est appelée aussi Ummul Kitab. Nous allons voir ici pourquoi Ummul Kitab. Ummul Kitab. Elle est appelée aussi Ummul Qur'an. Ummul Qur'an. Elle est appelée aussi, comme nous l'avons vu dans le hadith, wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, As-Sab'ul Mathani. As-Sab'ul Mathani, comme nous avons vu dans ce hadith. De même que Al-Qur'anul Azim. Elle est appelée aussi Al-Qur'anu Al-Azim, comme dans le hadith. Elle est appelée aussi Al-Hamd, Suratul Hamd. Elle est appelée aussi As-Salah, donc la prière. Al-Shifa, comme nous l'avons vu, la guérison. Al-Ruqya, la Ruqya. Al-Wafiya, Wal-Kafiya, et autres que cela parmi les noms qui lui sont donnés. Et le grand nombre de noms qui est donné à une chose montre son importance et sa place élevée. Ici, comme le dit Cheikh Al-Fawzan, hafidahullah ta'ala, dans le sens, il dit que cette épître de Cheikh al-Islam, rahimahullah ta'ala, particularise l'éclaircissement de plusieurs bénéfices que nous retirons de Surat al-Fatiha, qui est une sourate grandiose, qui a été appelée Al-Fatiha, donc c'est celle qui ouvre l'ouverture. Car
le mushaf a été ouvert par celle-ci. C'est-à-dire que lorsque tu ouvres le mushaf, la première surah, c'est Surat al-Fatiha. Elle est la première surah de ce dernier. Elle est appelée aussi As-Sab' al-Mathani. As-Sab' al-Mathani. C'est-à-dire les 7 qui se répètent. As-Sab' al-Mathani, les 7 qui se répètent. Ceci comme dans la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme nous l'avons lu ensemble, de même que dans la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, je me suis trompé bien sûr, c'est pas surat al-Isra, c'est surat al-Hijr. Surat al-Hijr, dans le sens de ces paroles tabaraka wa ta'ala, surat al-Hijr, il dit: nous t'avons certes donné les 7 versets que l'on répète, as-Sab' al-Mathani, ainsi que le Qur'an al-Azim, le Qur'an sublime. Allez donc, les 7 qui se répètent. Nous les répétons dans toutes nos prières. Il dit donc, Cheikh Al-Fawzan, elle a été appelée Al-Mathani, donc ceux qui se répètent, car, comme il a été dit, donc c'est une parole qui a été avancée par les gens de science, car on répète sa récitation dans chaque raka'a. Elle a été appelée aussi Al Qur'an, comme vous l'avez entendu, car l'Umm d'une chose, c'est la base d'une chose. Lorsqu'on dit Al Qur'an, on ne parle pas ici de la mère du Coran. Dans une traduction purement, littéraire ou littérale. Dans une traduction purement littérale, donc la mère du Coran. Ce n'est pas ça qui est voulu ici. Ici, c'est le fait que le d'une chose, c'est la base de cette chose. Et bien sûr, la base de l'insan, c'est sa mère aussi. Donc il y a un lien entre ces deux traductions-là. Mais ici, on ne traduira pas par la mère du Coran. Wallahu a'lam. Ici, donc, il dit, car la mère d'une chose, c'est la base vers laquelle revient cette chose. Il dit donc, car le Coran revient dans ses sens à ce qui a été renfermé comme sens dans cette sourate. Ce que renferme cette sourate comme sens, comme nous allons le voir ici, le fait qu'elle évoque les 3 sortes de tawhid, elle évoque aussi la récompense et le jugement, et autre que cela parmi ce qui a été évoqué ici, ad-du'a, il y a les 2 sortes de du'a, etc., tout ce que nous allons voir ici, eh bien l'ensemble du Coran revient à ces sens-là, qui sont détenus dans Surat al-Fatiha. Aussi nous voyons qu'elle a été appelée as-salah, comme elle a été rapporté dans ce hadith Qudusi, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam rapporte que Allah tabaraka wa ta'ala a dit: j'ai divisé la prière entre moi et entre mon serviteur en 2. Donc elle a été appelée ici comment? As-salah, la prière. De même que, comme je l'ai dit tout à l'heure, as-salah, car ad-du'a, car surat al-Fatiha, c'est un du'a, comme nous allons le voir aussi ici, donc une invocation. Aussi, elle a été appelée aussi al-Kafiya, elle a été aussi appelée, al-Ruqya, comme nous l'avons vu dans ce hadith, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque les compagnons l'ont informé du fait qu'ils l'ont utilisé comme Ruqya, il a dit: Wa ma adraka anna Ruqya. Et qui t'a informé qu'elle était une Ruqya. Et c'est une sourate qui est grandiose. Et ce qui montre la grandeur de cette sourate, comme le dit ici Cheikh Al-Fawzan, hafidahullah, est le fait que Allah tabaraka wa ta'ala a fait de sa lecture un pilier parmi les piliers de la prière. Le fait aussi qu'il a prescrit tabaraka wa ta'ala que l'on répète dans chaque raka'a la récitation de cette sourate. Et ceci montre la grandeur de cette dernière. De même que cette dernière renferme des sens grandioses. Il y a dans cette dernière les 3 sortes de tawhid, comme nous allons l'étudier ici dans cet épître. Elle commence par Alhamdulillahi Rabbil Alamin. La louange appartient à Allah, le Seigneur des mondes. Il y a dans cela Tawhid al-Rububiyyah, le Tawhid dans la Seigneurie. Ar-Rahman ar-Rahim, Maliki Yawmiddin, il y a dans cela le Tawhid dans les noms et attributs. Ar-Rahman ar-Rahim, Maliki Yawmiddin, le Tawhid, l'unicité dans les noms et attributs. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, il y a dans cela le Tawhid de al-Ubudiyya, Tawhid al-Uluhiyya, donc le Tawhid dans l'adoration, le Tawhid dans la divinité. Elle a donc réuni les 3 sortes de tawhid. Elle a aussi réuni
ou elle renferme les deux sortes de dua. Ad-dua, l'invocation, qui est comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, inna ad-dua huwa al-ibada. Certes, ad-dua, certes l'invocation est l'adoration. Ceci pour montrer la place importante, comme nous l'avons étudié dans notre étude de Al-Usul al-Thalatha, si vous vous rappelez, la place importante de cette adoration. Ad-dua, l'invocation. Et ici, Surat al-Fatiha renferme les deux sortes de dua. Ad-dua, comme on l'avait déjà évoqué précédemment, se divise en deux. On a dua ibada et dua mas'ala. Ahsantum. Dua al-ibada, c'est le dua qui est un éloge à Allah tabaraka wa ta'ala et une évocation de lui azza wa jal. C'est-à-dire un dua dans lequel il y aura un éloge à Allah et une évocation de lui sans qu'il y ait une demande derrière. À l'inverse de dua al-mas'ala qui est l'invocation de demande. Donc dua al-ibada, c'est une invocation d'adoration uniquement, dans laquelle il n'y a aucune demande. Il n'y a pas de part pour le serviteur de cela, dans cela. C'est-à-dire que le serviteur ne formule pas une demande. Quand on dit qu'il n'y a pas de part, bien sûr, il sera récompensé pour ce dua qu'il aura fait. Mais il n'y a pas de part pour lui, dans le sens où il n'y a pas de demande. À l'inverse de dua al-mas'ala, dans laquelle il y a forcément un éloge à Allah tabaraka wa ta'ala, mais il y a une demande. C'est-à-dire, le serviteur demande des besoin qu'il aura à son Seigneur tabaraka wa ta'ala. Et ceci nous le trouvons dans sa parole, ihdina as-sirat al-mustaqim sirat alladhina an'amta alayhim, ihdina as-sirat al-mustaqim, guide-nous sur le chemin droit, le chemin de la rectitude. Et dans ce verset nous avons une demande et un dua, une évocation ou une invocation. Et c'est pour cela qu'à la fin de la récitation de l'Fatiha, il est recommandé de dire Amin. Qu'est-ce que veut dire Amin? Tfadal Sulaiman. Oh Allah, exauce. Allahumma stajib. Ahsant. Oh Allah, exauce. Donc il est recommandé de dire à la fin de la récitation de l'Fatiha Amin. Car il y a dans cette dernière une invocation. Et certes, At-ta'min, le fait de dire Amin, n'est que lorsque l'on fait une invocation, comme le dit ici Al-Sheikh Al-Fawzan. Et donc, il dit que Surat Al-Fatiha est dans son intégralité un dua, une invocation d'adoration, donc dua ibada, et dua mas'ala, une invocation de demande. Il y a aussi dans cette surah une réfutation à l'ensemble des groupes égarés, comme nous allons le voir un peu plus tard. Il y a une réfutation à l'ensemble des groupes égarés, comme nous allons le détailler plus loin, mais il y a aussi une réfutation aux associateurs qui adorent autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Ceci dans Iyyaka na'bud. Nous n'adorons que toi, c'est toi seul que nous adorons. Iyyaka na'bud. Donc il y a ici une réfutation aux associateurs qui adorent autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala. Car il y a dans cette parole Iyyaka na'bud la sincérité de l'adoration à Allah tabaraka wa ta'ala. Il y a donc une réfutation aux associateurs qui adorent autre qu'Allah et qui adorent avec Allah autre que lui. Il y a une réfutation aux associateurs qui adorent autre qu'Allah et qui adorent, et à ceux qui adorent avec Allah autre que lui. Il y a aussi, donc, comme je l'ai dit, comme nous allons le voir plus loin dans l'épître, une réfutation au groupe de cette communauté, des groupes qui se sont égarés, comme nous allons le voir. Il y a aussi dans cette sourate l'affirmation de la résurrection. Ceci dans sa parole, Maliki Yawmiddin, donc maître du jour de la rétribution, dans le sens approximatif de ces paroles tabaraka wa ta'ala. Il y a ici l'affirmation de la résurrection. Yawmuddin, c'est ici, comme le dit Cheikh Al-Fawzan, Yawmul Hisab, c'est-à-dire le jour des comptes. Le jour des comptes. Il dit car ici ad-din, le sens ici c'est les comptes. Il y a aussi comme sens de ad-din la récompense qui est proche des comptes. La récompense al-jaza. Comme cela tu dis kema tadin tudan. C'est comme cela. Comme tu fais, on te fera. La rétribution.
Donc ceci est le sens du jour de la rétribution, Yawmuddin. Et ce jour-là, c'est bien le jour de la rétribution. Il a été appelé ainsi, Yawmuddin, car Allah tabaraka wa ta'ala jugera ses serviteurs et les récompensera en fonction de ce qu'ils auront œuvré. Puis Cheikh l'Islam de dire, rahimahullahu ta'ala, donc comme vous le rappelez, comme on l'a rappelé ici, après avoir donné le titre de cet épître, il récita les 3 premiers versets, ou il rapporta les 3 premiers versets, puis il dit, et ces 3 premiers versets de la sourate, renferment 3 sujets. Ces 3 sujets qui sont, ayyuhal ikhwa, comme on l'a déjà évoqué, les piliers de l'adoration. Les piliers de l'adoration, ces piliers sur lesquels se repose l'adoration. Qui sont la crainte, l'amour et l'espoir. Ahsant, la crainte, l'amour et l'espoir. Ici, il commença, tabaraka wa ta'ala, par le premier de ces piliers qui est l'amour. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Il dit ici, Cheikh l'Islam, rahimahullah ta'ala, le premier verset, donc Alhamdulillahi Rabbil Alamin, louange à Allah, Seigneur de l'univers, dans un sens approximatif de ces paroles, tabaraka wa ta'ala, il dit, il y a dans cela al-mahabba, l'amour, car Allah, tabaraka wa ta'ala, est celui qui comble de ses faveurs. Et celui qui comble de ses faveurs, qui accorde ses faveurs, est aimé en fonction de ses largesses qu'il dispose. Ici, nous dirons que Al-Hamd, comme il est connu, donc la louange, c'est l'éloge qui sera fait ici à Allah. Donc Al-Hamd ici, c'est l'éloge qui sera fait à Allah par ses attributs de la perfection. Par ses attributs de perfection. Tout en l'aimant et en le sublimant, tabaraka wa ta'ala. Et alhamdulillahi rabbil alamin, Cheikh Al-Fawzan nous dit, alhamd, donc cet éloge, à propos de quoi? À propos, comme l'a dit Cheikh l'Islam ici, de ses faveurs qu'il combla les serviteurs. Et donc, Allah Azza wa Jal, nous lui faisons l'éloge de son essence même, tabaraka wa ta'ala, et de ses noms et attributs, et de ses actions. Il est donc celui qui comble des faveurs ses serviteurs. À l'inverse de quelqu'un, ayyuhal ikhwa, à qui on fera l'éloge pour une chose qu'il aura faite, Allah tabaraka wa ta'ala, nous lui faisons l'éloge pour son essence même, tabaraka wa ta'ala. Nous lui faisons son éloge même si il ne pourvoit pas. Et qu'en est-il lorsqu'il pourvoit et qu'il comble de ses faveurs, tabaraka wa ta'ala, nous lui faisons alors l'éloge pour son essence même, pour ses noms et attributs, et pour ses actions, pour ses largesses qu'il distribue à ses serviteurs. Et ceci bien sûr est propre à Allah, tabaraka wa ta'ala, le fait que nous lui faisons l'éloge pour son essence même, azza wa jal. Et Cheikh Al-Fawzan nous dit que l'amour est la sorte d'adoration la plus grandiose, la plus élevée. Et il dit que Cheikh l'Islam ici, rahimahullah, va évoquer que l'amour est de 4 sortes. L'amour est de 4 sortes. Cheikh Al-Fawzan les a évoqués ici dans le Sharh, mais nous allons attendre de le lire dans Al-Matn, ici. Il dit, rahimahullah ta'ala, Al-Mahabba, l'amour, se divise en 4 sortes. Ici, donc, Cheikh l'Islam, et non Cheikh Al-Fawzan. Il dit, l'amour se divise en 4 sortes. La première, Mahabbatun shirkiyya, l'amour polythéiste. L'amour polythéiste. Et ceux qui pratiquent cet amour-là, ce sont ceux à propos desquels Allah tabaraka wa ta'ala a dit, dans le sens de ses paroles, azza wa jal, parmi les hommes, il en est qui prennent en dehors d'Allah des égaux à lui, en les aimant comme on aime Allah. Or les croyants sont les plus ardents en amour d'Allah. Quand les injustes verront le châtiment, ils sauront que la force tout entière est à Allah et qu'Allah est dur en châtiment. Ici donc, Cheikh l'Islam a évoqué ce verset et le verset suivant, quand les meneurs désavoueront les suiveurs à la vue du châtiment, les liens entre eux seront bien brisés. Donc ici, Allah tabaraka wa ta'ala évoqua ces hommes qui prennent en dehors d'Allah des gens
des égaux à lui en les aimant comme on aime Allah. Ceci est bien un amour polythéiste. Ils ont associé ici dans cet amour qui doit être voué uniquement à Allah tabaraka wa ta'ala. La deuxième de ces sortes d'amour est l'amour du faux et des gens du faux. Hubbul batil wa ahlihi. L'amour du faux et des gens du faux. De même, il va de pair avec cet amour, le fait de détester la vérité et les gens de vérité. Et ceci fait partie, si c'est la parole de Cheikh l'Islam, encore une fois, toutes ces sortes d'amour, ce que je vous lis ici, ce sont les paroles dans le matn, dans le livre de base de Cheikh l'Islam, Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahimahullah. Il dit, et ceci est une caractéristique des hypocrites. Ceci est la caractéristique des hypocrites, ou une caractéristique des hypocrites. Cheikh al-Fawzan nous dit ici que cet amour, l'amour du faux et des gens du faux, et le fait de détester le vrai et les gens du vrai, eh bien, l'attribut, la caractéristique des hypocrites. En effet, ils aiment le faux et ils détestent la vérité. Ils aiment les non-croyants et ils détestent les croyants. Et an-nifaq, c'est-à-dire l'hypocrisie, c'est le fait d'afficher, comme on l'a déjà dit précédemment, d'afficher l'islam et de dissimuler la mécréance. Idharul islam wa ibtanul kufr. Ceci est la définition de l'hypocrisie. L'hypocrisie, comme nous l'avons vu précédemment, se divise en deux, ayyuhal ikhwa. Nous avons l'hypocrisie majeure et l'hypocrisie mineure. Comme nous avons la mécréance majeure et la mécréance mineure, comme nous avons le polythéisme majeur et le polythéisme mineur. Ceci est très important, on le rappelle à chaque fois, on a appris ces règles-là et on les rappelle à chaque fois. Pourquoi ? Car ceci est une chose dans laquelle s'est trompé des groupes de cette communauté et se sont égarés par rapport à cela. En l'occurrence, Al-Khawarij, l'une des bases sur lesquelles, ou l'une des choses qui ont fait que Al-Khawarij se sont égarés, le fait qu'ils ne font pas de distinction. Et de manière plus générale, ce qu'on appelle Al-Wa'idiyya, ces groupes que l'on appelle Al-Wa'idiyya, dans lesquels rentrent le groupe de Al-Khawarij. Ils n'ont pas fait la différence dans cela. Lorsqu'ils entendent des versets ou des hadiths qui parlent du polythéisme majeur ou du polythéisme mineur, ils ne font pas de distinction. C'est-à-dire que lorsqu'ils entendent un verset ou un hadith parlant du polythéisme mineur, ils l'appliquent comme si ceci est du polythéisme majeur. Et nous connaissons la différence. Parmi les différences qu'il y a entre le polythéisme majeur et le polythéisme mineur, le fait que la personne qui tombe dans du polythéisme majeur sort de la religion et fait partie de ceux qui sont éternellement dans le feu s'il meurt sur ce polythéisme sans s'être repenti. À l'inverse du polythéisme mineur, celui qui tombe dans cette sorte de polythéisme ne sort pas de la religion. De même qu'il ne sera pas éternellement dans le feu si il meurt sur ce polythéisme-là. De même pour la mécréance majeure et la mécréance mineure, de même que ici en l'occurrence donc l'hypocrisie majeure et l'hypocrisie mineure. Ceci est très important. C'est pour ça qu'on se le rappelle à chaque fois et qu'on se pose des questions les uns les autres à propos de cela. On se questionne afin de se le rappeler et de raffermir ces informations en nous. Nous avons dit donc ici la parole de Cheikh al-Fawzan ici sur le nifaq, c'est la base. On dit l'hypocrisie, c'est le fait d'afficher l'islam et de dissimuler la mécréance. Mais quelle est cette sorte d'hypocrisie ? Ce qui est voulu ici, c'est l'hypocrisie majeure. Ahsant, l'hypocrisie majeure. On dit lorsqu'on définit l'hypocrisie, c'est l'hypocrisie d'afficher l'islam et de dissimuler la mécréance. Mais lorsqu'on détaille, on dira que ceci s'applique à la grande hypocrisie, à l'hypocrisie majeure et non à l'hypocrisie mineure. Car, comme il est venu dans le hadith, les signes des hypocrites sont au nombre de 3, dans une autre version au nombre de 4. Comme vous le savez. Et ces signes qui ont été évoqués ici, ce sont des signes de l'hypocrisie mineure, c'est-à-dire qu'elles peuvent se retrouver chez le musulman. Alors que ce signe-là, ou cette sorte d'hypocrisie-là, qui est l'hypocrisie majeure, ne se retrouve pas chez le musulman. Le musulman n'aime pas le faux et les gens du faux, et ne déteste pas la vérité et les gens de vérité. Barakallahu fikum. La troisième sorte d'amour, al-mahabbatu at-tabi'iyya, qui est donc l'amour naturel. Il dit ici Cheikh l'Islam, rahimahullah, c'est comme, ou c'est l'amour des biens, des enfants. Puis il dit, et ceci est très important, ceci est un facteur déterminant pour connaître si cet amour est un amour, donc l'amour naturel est un amour sur lequel on sera, ou à propos duquel
on sera puni ou non. Cet amour naturel, lorsque ce dernier, il dit ici, rahimallah, lorsque ce dernier ne te détourne pas de l'obéissance à Allah et ne t'aide pas à commettre des interdits d'Allah, eh bien à ce moment-là, il sera licite. Lorsqu'il ne te détourne pas de l'obéissance à Allah et qu'il n'est pas une aide qui t'aide à commettre des interdits d'Allah, à transgresser des interdits d'Allah, des limites d'Allah, tabaraka wa ta'ala, à ce moment-là, il sera autorisé. Comme le dit Cheikh Al-Fawzan dans son explication, il dit, pour apporter un peu plus de clarté, il dit ceci, donc cet amour naturel, l'être humain n'est pas puni, n'est pas châtié pour cet amour, sauf si il fait prévaloir cet amour sur l'amour d'Allah et de son prophète. À ce moment-là donc, il tombera dans le péché. La quatrième sorte d'amour est l'amour des gens de l'unicité, Ahl al-Tawhid. Et il va de pair avec le fait de détester les gens du polythéisme, Ahl al-Shirk. Puis il dit, rahimahullah, il dit, et ceci est l'anse la plus solide de la foi. Et ceci est l'anse la plus solide de la foi. Et c'est la chose par laquelle le serviteur, la chose la plus grandiose par laquelle le serviteur adore son Seigneur. Comme vous le savez, cet amour, l'amour d'Allah, ici des gens du Tawhid, et le fait de détester les gens de Shirk, c'est l'amour des alliés d'Allah, et le fait de détester les ennemis d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Et c'est bien ici l'anse la plus solide de la foi, comme il est venu dans le hadith, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit awthaqu ura al-iman al-hubbu fillah wal-bughdu fillah. L'anse la plus solide de la foi, c'est l'amour en Allah et détester en Allah. Et ceci est ce qu'on appelle al-wala wal-bara, l'alliance et le désaveu, qui fait partie des fondements de notre religion, comme nous l'avons étudié à plusieurs reprises, comme dans les fondements de la sunna de l'imam Ahmad, ou les caractéristiques principales des gens de la sunna, l'alliance et le désaveu. Et il est encore très étonnant de voir certaines personnes qui s'apparentent aux gens, je ne dirais pas aux gens de science, mais aux gens qui sont mis en avant, qui ont une place, on va dire, une place religieuse, on dira comme cela, et qui disent, je n'ai jamais entendu parler de al-wala wal-bara, l'alliance et le désaveu, jusqu'à entendre parler d'un certain Cheikh Al-Fawzan qui parle de cela. Allahu Akbar. Ce sont des gens qui ont une place médiatique. Je ne sais pas si ça va avec cette place religieuse, mais ils ont une place médiatique religieuse. Certaines personnes ici en France. Alors que ceci fait partie, comme vous l'avez entendu, des fondements de notre religion, des bases de notre religion. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam le dit, awthaqu ura al-iman. L'anse la plus solide de la foi est al-hubbu fillah wal-bughdu fillah. Qu'est-ce que le wala wal-bara? Si ce n'est pas l'amour en Allah et pour Allah, et le désaveu et le fait de détester en Allah et pour Allah, se désavouer des gens des ennemis d'Allah tabaraka wa ta'ala, des gens du polythéisme et du kufr, et de s'allier avec les alliés d'Allah tabaraka wa ta'ala, les gens du tawhid. Puis il dit, rahimahullah, le deuxième verset qui est Ar-Rahmani Ar-Rahim. Il y a dans ce dernier Ar-Raja. Ici on a dit dans le premier Al-Mahabba, l'amour. Dans ce deuxième verset Ar-Raja. Donc comme l'a évoqué votre frère tout à l'heure, Hafidahullah, Ar-Raja, qui est l'espérance, qui est le deuxième de ces piliers sur lesquels sont construits l'adoration. L'adoration est construite sur ces trois piliers: l'amour, l'espérance et la crainte. Le deuxième verset ici, Ar-Rahman Ar-Rahim, l'espérance. L'espérance en effet dans ce verset Ar-Rahman Ar-Rahim, car tu espères la miséricorde d'Allah tabaraka wa ta'ala. Car en effet, si il est Rahman et Rahim, tout miséricordieux, très miséricordieux, dans une traduction très approximative, et on peut trouver d'autres traductions à cela, à ces deux noms grandioses d'Allah tabaraka wa ta'ala, si en effet il est tout miséricordieux, très miséricordieux, eh bien nous espérons sa miséricorde tabaraka wa ta'ala.
Et dans ce troisième verset, Maliki Yawmiddin, il y a la crainte. Comme il le dit ici, Rahimahullahu Ta'ala, il y a en effet la crainte de ce jour. Il y a en effet l'évocation de ce jour, donc la crainte que nous devons avoir de ce jour. Ce jour, le jour de la rétribution, le jour des comptes, le jour des récompenses, le jour du jugement, où nous serons jugés pour nos bonnes œuvres comme nos mauvaises œuvres. Il nous faut donc avoir peur de ce jour, avoir la crainte de ce jour. Cheikh Al-Fawzan nous dit, Hafidahullah, dans le sens, le premier verset, donc Alhamdulillahi Rabbil Alamin, il y a donc l'amour. Le deuxième, Ar-Rahman Ar-Rahim, il y a l'espérance de la miséricorde d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Le troisième, il y a la crainte du châtiment d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, Malik Yawmiddin, Seigneur du jour de la rétribution. Et lorsque ces trois choses sont réunies, l'amour, la crainte, l'amour, l'espérance et la crainte, eh bien ce sont les bases, les fondements de l'adoration, les fondements de l'ibada, l'adoration. En revanche, celui qui prend une seule de ces trois-là, celui qui prend une seule de ces trois-là et qui souhaite adorer Allah tabaraka wa ta'ala par une seule de ces trois choses, eh bien cette personne sera un égaré. En effet, celui qui aura adoré, ceci comme nous allons le voir un peu plus loin, en effet, celui qui aura adoré Allah par l'amour uniquement, sans le craindre et l'espérer, ceci est la voie des soufis. Ceci est la voie des soufis. Ceux qui disent, nous n'adorons pas Allah Azza wa Jal par crainte de son feu, ni en espérant et en voulant son paradis, mais uniquement parce que nous l'aimons. Allahu Akbar. Ceci est de l'égarement. Et ceci est la voie des soufis. Et parmi ceux que, comme l'ont appelé certains de nos savants comme Sheikh Nasr, rahimahullah ta'ala, ceux qui sont soufiyatun asriya, donc une soufia de notre époque, une soufia moderne, jama'atut tablir wa da'wa, jama'atut tablir, les tablir comme on les appelle, qui ont l'habitude de répéter cette parole-là. Ils ont l'habitude de répéter et d'éduquer les gens sur cette parole-là. Nous n'adorons pas Allah à la manière des commerçants. Allahu Akbar. C'est-à-dire ceux qui commercent avec Allah, qui adorent Allah pour arriver à quelque chose, pour obtenir quelque chose. Vous vous rappelez ce hadith où Mu'adh a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est Mu'adh? A'lamun nas bil halali wal haram. Celui qui est le plus savant, Mu'adh ibn Jabal, radiyallahu anhu, le plus savant du halal, du licite et de l'illicite, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parmi les savants de Sahaba, lorsqu'il demandait au prophète sallallahu alayhi wa sallam, indique-moi une chose, qui si j'œuvre cette chose, Allah me fera entrer au paradis. Ceci était la voix des compagnons. Ils demandaient au prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec insistance, de lui montrer des œuvres, de leur montrer des œuvres qui leur permettraient d'accéder au paradis d'Allah tabaraka wa ta'ala. Pourquoi nous, donc dire ce genre de paroles, nous n'adorons pas Allah à la manière des commerçants, ceux qui commercent avec Allah tabaraka wa ta'ala, alors que Allah azza wa jalla a appelé les bonnes œuvres tijara dans son livre. Allahu Akbar. Tu te demandes si ces gens-là même lisent le livre d'Allah tabaraka wa ta'ala. Allah azza wa jalla a appelé dans son livre les bonnes œuvres, le fait de pratiquer les bonnes œuvres, tijara, donc le commerce. Bien sûr, ceci est une image. Comme vous l'avez compris, ayyuha al-ikhwa, tu commerces avec Allah tabaraka wa ta'ala. Ici, ce qui est voulu, c'est de réfuter ces gens qui disent que nous ne commerçons pas avec Allah, nous ne l'adorons pas en commerçant avec lui, en espérant son paradis, en voulant son paradis, en recherchant son paradis. Je n'œuvre pas pour le paradis, ni par crainte de l'enfer, mais j'œuvre uniquement par amour pour Allah tabaraka wa ta'ala. Allahu Akbar. Ici, comme vous l'avez entendu, Cheikh Al-Fawzan nous dit que ceci est, et la personne qui fait ceci est un égaré. Et ceci est la voie des soufis. Puis, il dit aussi, hafidahullah ta'ala, il dit ceci est un égarement, wal-iyadhu billah, car certes les messagers et les anges qui sont les meilleurs des créatures, les messagers et les anges qui sont les meilleurs des créatures, craignent Allah tabaraka wa ta'ala et espèrent en lui. Comme il est venu dans ce verset où il dit tabaraka wa ta'ala dans le sens azza wa jal, en parlant des messagers et des anges, il dit ils concouraient au bien, nous invoquant par amour et par crainte, et ils étaient humbles devant nous. Ils concouraient au bien et nous invoquaient par amour et par crainte, et ils étaient humbles devant nous.
Le verset 90 de Surat Al-Anbiya, ceux qui ont appris avec nous aussi, Al-Usul al-Thalatha ont étudié ce verset et certains fawaïd que nous retirons de ce verset. Nous voyons aussi la parole de Cheikh Al-Fawzan qui dit « Et celui qui adore Allah uniquement par espérance, celui-là fait partie de l'Murji'a ». Nous avons déjà évoqué ce qu'est Al-Murji'a. Et Cheikh, pour résumer, dit « Ceux qui se reposent sur l'espérance et qui ne craint pas les péchés et les transgressions. » Ils disent en effet « Al-Iman, la foi, c'est le fait de rendre véridique par le cœur ou de rendre véridique dans le cœur. » Ceci en prononçant une parole par la langue. En prononçant une parole par la langue. Et ils disent aussi, Al-Murji'a, donc ils restreignent l'iman, la foi, dans le fait de rendre véridique par le cœur ou dans le cœur. Et de prononcer une parole par la langue. C'est-à-dire qu'ils sortent les œuvres de la réalité de la foi. Comme nous le savons, qu'est-ce que la foi? L'iman chez les gens de la Sunna. Qawlun bil-lisan, une parole par la langue. Wa aqdun bil-janan, une croyance dans le cœur. Wa amalun bil-arkan, donc le fait d'œuvrer par les membres. Yazidu bi ta'ati ar-Rahman, il augmente, la foi augmente par l'obéissance au tout miséricordieux. Wa yanqusu bi ta'ati ash-shaytan, et il diminue ou elle diminue la foi par l'obéissance à shaytan. Ces 5 noun, khamsu nounat, comme on les a déjà évoqués précédemment. Qawlun bil lisan, donc une parole par la langue. Aqdun bil janan, une croyance dans le cœur. Wa amalun bil arkan, œuvrer par les membres. Yazidu bi ta'ati ar-Rahman wa yanqusu bi ta'ati ash-shaytan. Elle augmente par l'obéissance au tout miséricordieux, elle diminue par l'obéissance à shaytan. Ils disent donc aussi que les œuvres font partie de la perfection. Elles viennent perfectionner la foi. Et Cheikh Al-Fawzan nous dit que ceci est un égarement, wal-iyadhu billah, car la foi est parole, acte et croyance. Parole, acte et croyance. Puis il dit, et celui qui adore Allah uniquement par crainte, celui-là est sur la voie de Al-Khawarij. Celui-là est sur la voie de Al-Khawarij, qui n'adore Allah que par crainte. Ils ne prennent pas les textes dans lesquels il y a une promesse de la récompense et une promesse du pardon. Ils délaissent ces versets et ils ne prennent que les versets dans lesquels il y a la menace du châtiment. Ils prennent les versets de la menace, où il y a des menaces, et ils délaissent les versets où il y a des promesses, la promesse du pardon et de la miséricorde d'Allah tabaraka wa ta'ala. Puis le cheikh termine, et nous terminerons ici en disant, ces 3 groupes sont des groupes qui exagèrent, qui sont tombés dans l'exagération, al-ghulu, al-soufiyya, les soufis, al-murji'a et al-khawarij. En revanche, la voie de la vérité est ceux qui ont emprunté la voie de la vérité, ceux qui ont réuni ces 3 choses, l'amour dans l'adoration à Allah tabaraka wa ta'ala, ces 3 fondements, ces 3 bases de l'adoration, l'amour, adorer Allah azza wa jalla avec amour, crainte et espérance. Wa ilahuna wa billahi tawfiq, wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin.